Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une ouverture de colis. Si je parle comme ça, c'est parce que je suis un petit peu sceptique. Donc là vous le voyez, c'est un colis de Popcultcha, donc un site australien. Comme ça, il présente bien, hein, il a l'air très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on le regarde là, regardez l'état du colis. Je l'ai reçu comme ça. Je suis dégoûtée puisque ce colis contient des figurines pop et non pas des Tsum Tsum. Donc les Tsum Tsum ça s'abîme pas, éventuellement les tags des Tsum Tsum, mais bon c'est très rare que ça arrive abîmé. Les figurines pop c'est un peu plus compliqué. Regardez l'état du colis, donc il est arrivé, le transporteur, le colis était trempé, c'était déchiré. On voit clairement que ça a été découpé là au cutter, même en haut, enfin c'est n'importe quoi. En gros c'est complètement abîmé. J'aperçois déjà une pop à l'intérieur qui est clairement défoncée. Donc j'ai peur pour l'intérieur du colis. Est-ce que je vais retrouver des pops complètement déglinguées? Je ne sais pas, mais on va découvrir ça ensemble. Sachant que c'était quand même une grosse commande, une assez grosse commande qui m'a coûté assez cher, je suis dégoûtée. Donc on va découvrir ensemble, on va voir, j'ai très peur. Ouh, ça me plaît pas. Il y a l'air d'y avoir du bon et du moins bon. Sur le dessus, quand on regarde, je sais pas si vous verrez bien, mais on voit que celle-ci là qui est clairement abîmée. Les autres, ça a l'air d'aller. Celle-ci est abîmée, hein. Clairement elle est abîmée. Les autres, ça va, mais je sais que celle-ci qui était sur le dessus, elle a pris tous les chocs. Donc, on va commencer par celle-là. Oh, la gueule du truc! Oh my god! Oh là là! Mais ça, c'est même pas... C'est même pas collectionnable ça en fait les gens. Alors j'avais commandé des petites pop de moi moche et méchant, innocente que je suis, les petits mignons, voilà c'est adorable. Mais regardez l'état du truc, oh, c'est déchiré ici, la boîte elle est défoncée. On voit ici les traces de colle, oh bon ça se décolle, ça s'ouvre carrément comme ça. Oh là là, c'est scandaleux. C'est scandaleux de recevoir un truc comme ça. Oh my god, même en bas c'est tout déchiré. En gros je peux ouvrir la boîte comme ça, elle est déchirée. Bon la boîte vaut plus rien, hein. Clairement la boîte vaut rien. Les pop à l'intérieur, ils ont pas l'air abîmés. On va quand même ouvrir hein, pour découvrir l'état des pop. Mais clairement la boîte est déglinguée. Et ceux qui pensent que je chipote pour une boîte et qu'on s'en fiche puisque ce n'est pas ça qu'on collectionne, on collectionne pas les boîtes et on collectionne les figurines, eh bien je veux vous rappeler que non, en fait on collectionne les figurines avec la boîte. La boîte est un objet de collection à part entière et donc si elle arrive abîmée, ben, ça perd toute sa valeur, voilà. Donc non, je ne chipote pas, c'est très important pour moi en tant que collectionneuse que la boîte soit en état nickel. Et là, vous pouvez pas dire que je chipote, hein. Clairement quand on reçoit ça, c'est pas normal. Alors, découvrons l'état des pop à l'intérieur. Je peux la défoncer, hein. De toute façon la boîte vaut plus rien, hein. On va les garder sans boîte je pense. J'écrirai un petit message quand même à l'entreprise hein, qui a vendu ces pop, Popcultcha, même si je pense pas que ce soit de leur faute puisque j'ai commandé déjà une dizaine de fois chez eux sans aucun problème. Donc ça vient clairement du transporteur, mais je vais voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi puisque à ce niveau là c'est clairement pas possible en tant que client de recevoir ça quoi. En soi les pop ça va, elles ont pas de soucis notables, elles sont en bon état, elles sont fidèles à ce que j'avais commandé. Voilà, c'est des petits mignons de moi moche et méchant 3 en touriste. Voilà, c'est des petits touristes mignons, j'aime bien, j'en avais là des mignons déjà, je trouve ça coloré et mignon pour le coup. Donc je vais les mettre ici, voilà. Mais bon juste quoi, la boîte c'est pas possible, là ça fonce direct à la poubelle, c'est pas possible de conserver ça, c'est pas du tout une boîte de collection, c'est impossible, c'est improbable, le plastique il est déchiré ici, tout abîmé, tout enfoncé. Je sais même pas comment j'ai fait pour que les pop elles arrivent en état nickel, mais je suis clairement dégoûtée, et j'espère que tout le colis va pas être comme ça, sinon bah j'ai perdu mon argent tout simplement quoi. Et j'ai bien peur que ce soit tout pareil, je vais continuer avec celle-ci. Et ça me fait de la peine celle-ci de l'avoir comme ça. Parce que c'est une pop assez rare maintenant, difficile à trouver. Et du coup bah voilà, elle est en piteux état si je puis dire. Ouais c'est le moindre que l'autre boîte d'avant on va dire, mais regardez quand même. Là vous pouvez pas dire que c'est en état nickel, hein. On voit clairement que c'est tout enfoncé sur le dessus, ça a été écrasé. Là le coin c'est plus le bon coin, ça devrait être comme ça, tout enfoncé. Mais en fait ça c'est bombé, vous voyez. Et du coup petit nifleur quoi. Donc encore une boîte abîmée pour une pop difficile à trouver que moi je n'ai trouvé que sur ce site là. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs et vu que je me mets à faire la collection des animaux fantastiques, eh bien je voulais le nifleur forcément de Fantastic Beasts, les animaux fantastiques.
Et il y avait une pop différente, il y a un nifleur qui tient une bourse et un nifleur qui tient un porte-monnaie. Donc là le petit nifleur c'est celui qui tient le porte-monnaie, il est super mignon. J'adore, en soi j'adore, la pop elle est excellente. Je suis juste très déçue par rapport à la boîte quoi. Là avec son petit porte-monnaie il est cute, il est adorable. Donc voilà, deuxième pop de ce carton et deuxième pop abîmée, c'est génial, on apprécie. Oh là là, j'ai peur pour tout le reste. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une pop de Disney, Marie des Aristochats. C'est d'ailleurs la seule pop des Aristochats qu'ils ont faite à l'heure actuelle, ils ont fait que Marie et elle est floquée. C'est une petite pop floquée, donc là on a un petit bout qui dépasse. Je sais pas si ça appartient à ma pop, plutôt bizarre. Je crois pas que ça appartienne à ma pop. On peut l'enlever, je pense que ça n'a pas d'incident. Ça doit être juste un petit problème de découpage. Donc c'est la première pop qui arrive en état nickel. Et ça c'est plutôt bien. Elle est bien, je pense qu'elle a été protégée par les autres juste avant qu'on pris tous les chocs pour elle. Donc découvrons cette petite Marie Flocked. Elle est super mignonne, le petit flocage il est super bien fait. Donc, je sais pas si l'effet floqué apparaîtra à la caméra, mais tout le blanc de la pop il est tout doux en fait. Et par contre son nœud dans les cheveux et autour du cou, c'est en matière pop classique, c'est pas tout doux. Et du coup c'est trop mignon. Le mélange des matières est sympathique. Je suis ravie de cette petite pop, du coup elle est adorable. J'espère qu'ils vont faire un jour Toulouse et Berlioz, ou même toute la série des Aristochats avec les parents, ou même d'autres chats. Ça serait génial qu'ils fassent plus de pop de ce dessin animé. Et on commence avec Marie, donc c'est parfait. Une petite pop sublime. Allez on continue, il nous reste 4 pop dans le colis. Et là je vois d'ailleurs 2 pop exactement similaires, donc je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'ils se sont trompés, ils m'ont envoyé 2 pop, ou est-ce que c'est moi qui me suis trompée, qui ai commandé qui ai mis 2 pop pareils à mon panier. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est encore une pop des Animaux Fantastiques, donc j'en ai 2, c'est Demi Guise. Je sais plus s'il s'appelle comme ça aussi en français, Demi Guise, je sais plus son nom, mais du coup là c'est sa version transparente. Alors on a une qui est clairement en très bon état, celle-ci est parfaite et celle-ci est abîmée, un petit peu abîmée. Donc on va déboxer celle qui est abîmée, hein, vous voyez, elle est légèrement cornée juste ici, là c'est enfoncé avec des petites, je sais pas comment ça s'appelle, des pliures sur la boîte, on voit que ça a été un petit peu abîmé. Bon, on va quand même découvrir la pop. Waouh, c'est la première fois que j'en ai une comme ça, je trouve ça génial. Donc comme je disais, c'est une pop qui est transparente, mais elle existe aussi en couleur grise et blanche, enfin la couleur naturelle de l'animal entre guillemets. Mais sauf que la particularité de cet animal, c'est qu'il peut se rendre invisible n'importe quand il veut, il peut se disparaître. Et du coup là, ils ont fait une pop transparente comme si il était invisible. Donc ça en fait une petite pop originale. Je sais que ça existe avec d'autres licences, hein, mais là c'est la première que j'ai moi personnellement dans ma collection, donc je trouve ça génial. Elle est super sympa. Donc voilà pour le petit Demi Guise. On a ensuite un nouvel animal fantastique. C'est l'autre nifleur, donc je vous avais dit avec la bourse, mais non en fait c'est pas une bourse, c'est vrai, des pièces qu'il a. Donc là au niveau de la boîte, c'est pas parfait. C'est pas parfait mais c'est pas mal. Par rapport à ce qu'on a au début, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Elle est légèrement écornée ici, on voit bien qu'il y a un petit trou là, une petite ombre qui n'est pas censée être là, mais ça reste minime, hein. Franchement ça reste minime. Ça peut aller, donc on va quand même découvrir la pop du nifleur et comparer avec celle qu'on a eue au début de la vidéo. Et celle-ci est en version floquée. Donc c'est pas écrit sur la boîte, mais là je le vois forcément, c'est une texture floquée. Vous allez peut-être voir si je vous compare avec les deux. Donc ça c'est la nouvelle, vous voyez, on voit bien qu'il a des petites pièces qui rangent, puisque le nifleur c'est celui qui est attiré par tout ce qui brille. Et du coup il vole plein de richesses aux gens. Et l'ancienne qui est là avec le porte-monnaie, vous voyez la matière de la pop juste ici, c'est un peu velours. Ça ressemble à du velours, c'est beaucoup plus foncé, mais c'est bien le même animal. Donc ça fait 2 pop différentes avec un petit truc différent dans les mains. Et je sais pas laquelle je préfère, franchement je les aime bien toutes les deux comme ça. J'aime moins le côté floqué sur la pop pour le coup. Je trouve que ça va mieux à Marie par exemple qu'au nifleur. Mais je l'aime bien quand même. Donc voilà pour le nifleur et il nous reste une dernière pop qui est en état passable, ça va, qui est une pop de Moi Moche et Méchant encore, Moi Moche et Méchant 3 puisqu'il s'agit de la licorne de Moi Moche et Méchant, Fluffy elle s'appelle, j'étais obligée de l'avoir, dans ma collection, elle est trop géniale, voilà forcément, et je la déballe pour vous la montrer. Ah yes, elle est carrément cool, j'adore cette pop, elle est géniale. Tout en rose là, comme ça, rose bonbon qui tire la langue, vraiment une peluche licorne en pop quoi, c'est trop cute. J'adore cette pop, ça change carrément d'univers hein, entre Moi Moche et Méchant et les Animaux Fantastiques. Mais du coup c'est très mignon, je vais lui trouver une place ici. Je réorganiserai ça après la vidéo. Et du coup voilà pour cette ouverture.
Bon, je suis clairement déçue pour les pops de devant, donc les mignons et surtout le nifleur, ces deux pops là qui étaient vraiment abîmés. Bon, je sais vraiment, hein, comme je dis, c'est pas de la faute du site puisque bon, ils m'envoient toujours des pops en parfait état. Parfois ils mettent un colis dans un colis, là on a juste eu un colis, enfin juste un carton. Donc peut-être, enfin c'est sûr que quand ils en mettent deux ça protège beaucoup mieux, donc là il y avait un risque que ça arrive comme ça. Mais que voulez-vous, les transporteurs ne sont pas tous soigneux. Donc je vais voir avec le site s'ils peuvent me faire quelque chose, je sais pas, j'ai jamais eu de soucis avec eux, donc je vais tester leur service client comme ça. Même si c'est en Australie, j'espère que ça ira quand même. Mais sur ce, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Vous étiez nombreux à me demander une ouverture de pop et du coup ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.